Bienvenue dans ce voyage temporel spécial, où nous retournons en 1984 pour explorer la grandeur de V, le film culte sur l'invasion extraterrestre. Découvrons ensemble les acteurs emblématiques de cette époque, de leur vrai nom et âge lorsqu'ils ont incarné ces rôles inoubliables, jusqu'à la façon dont leur apparence a évolué au fil des décennies. Admirons comment le temps a laissé son empreinte sur ces visages qui ont captivé tant de spectateurs. Faye Grant est née le 16 juillet 1957 à St. Clair Shores, Michigan, États-Unis. Elle est célèbre pour son rôle de Juliet Parrish dans la série télévisée de science-fiction V, 1983. Son personnage est l'un des principaux protagonistes, en tant que scientifique dirigeant la résistance contre les extraterrestres. Lors du tournage de cette série, Faye Grant avait environ 26 ans. Actuellement, elle a 67 ans. Tout au long de sa carrière, Faye Grant a connu un grand succès avec de nombreux rôles à la télévision et sur scène. L'un de ses réalisations remarquables est sa carrière d'actrice durable et diversifiée. Mark Singer est né le 29 janvier 1948 à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada. Il est célèbre pour son rôle de Mike Donovan dans la série télévisée de science-fiction V. Dans ce rôle, Mark incarne un journaliste de télévision et un membre clé de la résistance contre les extraterrestres, jouant un rôle crucial dans le sauvetage de la Terre. Lors de son apparition dans cette série, Mark Singer avait environ 35 ans. Actuellement, il a 76 ans. Tout au long de sa carrière, Mark s'est distingué par ses rôles principaux dans la série Beastmaster et est une figure bien connue dans le genre des films d'action et de science-fiction. Michael Ironside est né le 12 février 1950 à Toronto, Ontario, Canada. Il est célèbre pour son rôle de Ham Tyler dans la série télévisée de science-fiction V. Dans ce rôle, Michael incarne un vétéran et un expert militaire, jouant un rôle clé dans le soutien à la résistance contre les extraterrestres. Lors de son apparition dans cette série, Michael Ironside avait environ 34 ans. Actuellement, il a 74 ans. Tout au long de sa carrière, Michael s'est distingué par ses interprétations de personnages antagonistes et puissants dans de nombreux films, tels que Total Recall et Starship Troopers, ce qui fait de lui l'un des acteurs d'action et de science-fiction les plus en vue. Jane Bedler est née le 31 décembre 1953 à Brooklyn, New York, États-Unis. Elle est célèbre pour son rôle de Diana dans la série télévisée de science-fiction V. Diana est la dirigeante impitoyable des extraterrestres, et le personnage de Jane a contribué à créer une tension et un drame intense dans la lutte entre l'humanité et les extraterrestres. Lors de son apparition dans cette série, Jane Bedler avait environ 30 ans. Actuellement, elle a 70 ans. Jane s'est distinguée au cours de sa carrière par ses performances marquantes en tant que méchante et a continué à participer à des projets télévisuels et musicaux par la suite, laissant une empreinte durable dans l'industrie du divertissement. June Chadwick est née le 30 novembre 1951 à Warwickshire, Angleterre. Elle est connue pour son rôle de Lydia dans la série télévisée de science-fiction V. Lydia est un commandant de haut niveau parmi les extraterrestres, jouant un rôle clé dans la rivalité et les conflits avec le personnage de Diana, ce qui contribue à intensifier les tensions au sein du camp extraterrestre. Lors de son apparition dans cette série, June Chadwick avait environ 33 ans. Actuellement, elle a 72 ans. June est également reconnue pour son rôle dans la comédie culte This is Spinal Tap, 1984, et a marqué sa carrière avec de puissantes performances en tant que méchante. Jennifer Cook est née le 19 septembre 1964 à New York, États-Unis. Elle est célèbre pour son rôle d'Elizabeth Maxwell dans la série télévisée de science-fiction V. Elizabeth est un personnage clé, connu sous le nom de Starchild, le résultat d'une hybridation entre l'humain et l'extraterrestre, possédant des pouvoirs spéciaux et représentant l'espoir de la résistance contre les extraterrestres. Lors de son apparition dans cette série, Jennifer Cook avait environ 20 ans. Actuellement, elle a 60 ans. Après une brève carrière d'actrice, Jennifer s'est retirée du monde du divertissement pour se concentrer sur sa vie personnelle, tout en ayant marqué les esprits avec son rôle dans le film d'horreur Friday the 13th par VI, Jason Live, 1986. Robert Englund est né le 6 juin 1947 à Glendale, Californie, États-Unis.
Il est célèbre pour son rôle de Willy dans la série de science-fiction V. Dans V, Willy est un extraterrestre du côté des visiteurs, mais il se range du côté des humains. Avec sa personnalité douce et son sens de l'humour, Willy a apporté une diversité au récit, contribuant à établir des relations entre les extraterrestres et les humains. Lors de son apparition dans cette série, Robert Englund avait environ 36 ans. Actuellement, Robert Englund a 77 ans. Bien que son rôle dans V lui ait valu une certaine notoriété, il est surtout connu pour son interprétation de Freddy Krueger dans la franchise d'horreur A Nightmare on Elm Street, qui a débuté en 1984. Ce personnage emblématique a fait de lui une figure iconique dans le cinéma d'horreur, avec son image de tueur dans les rêves arborant des griffes en métal. C'est considéré comme son rôle le plus réussi, lui permettant de bâtir une carrière durable et impressionnante dans le genre d'horreur. En plus de A Nightmare on Elm Street et V, Robert Englund a également participé à de nombreux autres projets cinématographiques et télévisuels, affirmant son statut d'acteur polyvalent, capable de jouer des rôles allant de l'horreur à la comédie légère. Sa carrière, qui s'étend sur plusieurs décennies, a fait de lui l'un des visages les plus reconnus dans le monde du cinéma d'horreur et de science-fiction. Jeff Yeager est né le 18 janvier 1961 à Lawrence, Kansas, États-Unis. Il est connu pour son rôle de Kyle Bates dans la série de science-fiction V, The Series, 1984 à 1985. Dans cette série, Kyle est le fils de Nathan Bates, un leader puissant impliqué dans la résistance contre les extraterrestres. Kyle Bates joue un rôle crucial en soutenant la lutte des humains, tout en développant une romance avec le personnage d'Elizabeth Maxwell, une hybride entre humain et extraterrestre. Lors de son apparition dans V, Jeff Yeager avait environ 24 ans, marquant ainsi son empreinte dans le genre de la science-fiction. Actuellement, Jeff Yeager a 63 ans. En plus de son rôle dans V, il a participé à de nombreux autres projets télévisuels et cinématographiques. Il s'est notamment distingué dans la série 21 Jump Street et a connu une carrière variée avec plusieurs rôles invités dans des séries populaires telles que Bones, 6 Feet Under et Criminal Minds. En dehors de la comédie, Jeff Yeager est également reconnu pour ses talents artistiques. Il est un sculpteur talentueux et a créé de nombreuses œuvres pour des collections de films et de télévision, notamment dans les genres de la science-fiction et des super-héros. Sa carrière diversifiée, allant d'acteur à artiste, lui a permis de se faire une place dans l'industrie du divertissement. Lane Smith est né le 29 avril 1936 à Memphis, Tennessee, États-Unis. Il est connu pour son rôle de Nathan Bates dans le film de science-fiction V, The Final Battle, 1984, et la série V, The Series, 1984 à 1985. Nathan Bates est un homme d'affaires puissant qui cherche à contrôler Los Angeles pendant la guerre entre les humains et les extraterrestres. Son personnage apporte tension et complexité à l'histoire, jonglant entre ses ambitions personnelles et la menace des extraterrestres. Lors de son apparition dans ces productions, Lane Smith avait environ 48 ans. Lane Smith est décédé le 13 juin 2005 à l'âge de 69 ans, après une carrière longue et réussie dans l'industrie du divertissement. En plus de son rôle dans V, il a également brillé dans le rôle de Perry White, le rédacteur en chef du Daily Planet, dans la série Lois et Clark, The New Adventures of Superman, 1993 à 1997. Ce rôle lui a permis de marquer les esprits du public. Smith a également fait des apparitions dans de nombreux films et séries télévisées, tels que My Cousin Vinny, 1992, et The Mighty Ducks, 1992, où il a su donner vie à des personnages profonds et charismatiques. Avec son talent d'acteur polyvalent, Lane Smith a laissé un héritage important dans le monde du cinéma et de la télévision américaine. Michael Wright est né le 30 avril 1956 à New York, États-Unis. Il est un acteur américain reconnu pour ses nombreux rôles mémorables dans des films et des séries télévisées. L'un de ses rôles les plus marquants est dans la série V, un célèbre drame de science-fiction des années 80 sur l'invasion de la Terre par une race extraterrestre. Dans V, il joue Elias Taylor, un ancien membre d'une bande de rue qui devient un personnage central dans la résistance contre les extraterrestres.
Son personnage apporte une contribution significative au film grâce à sa personnalité rugueuse et pragmatique, mais qui évolue progressivement vers celui d'un héros, illustrant ainsi la diversité et la profondeur de la résistance. Lorsqu'il a rejoint le casting de V, Michael Wright avait environ 27 ans et était au début de sa carrière, mais il a su démontrer son talent d'acteur et impressionner le public avec son rôle d'Elias Taylor. Actuellement, en 2024, Michael Wright a 68 ans. En dehors de V, Michael Wright est également connu pour ses rôles dans des films tels que The Five Heartbeats, 1991, où il incarne un chanteur célèbre et tragique. Sa carrière s'étend sur plusieurs décennies, avec des rôles à forte charge psychologique, lui conférant la reconnaissance en tant qu'acteur talentueux, capable de s'immerger dans des personnages complexes et poignants. Il a également réalisé de grandes réalisations au cours de sa carrière, laissant une empreinte particulière dans le cœur des amateurs de cinéma et de télévision. Howard K. Smith est né le 12 mai 1914 à Ferriday, Louisiane, États-Unis. Il n'était pas seulement un acteur, mais aussi un journaliste et présentateur de nouvelles renommées, devenant l'une des figures marquantes du journalisme américain pendant plusieurs décennies. Dans le film V, Howard K. Smith fait une apparition en tant qu'invité spécial, jouant son propre rôle, un présentateur de nouvelles. Sa présence dans le film ajoute un sentiment de réalisme et de crédibilité à l'histoire, permettant au public de relier la gravité et la fiabilité d'un présentateur célèbre dans la vie réelle à la narration. Lorsqu'il a participé à V, Howard K. Smith avait 69 ans et était déjà une figure de proue du journalisme. Bien que son rôle dans le film soit petit et de nature invitée, la participation d'un journaliste chevronné comme lui a renforcé l'authenticité et l'attrait du film, faisant ressentir au public que l'histoire était en étroite relation avec le monde réel. Howard K. Smith est décédé le 15 février 2002, à l'âge de 87 ans. Il a laissé un héritage mémorable tant dans le domaine du journalisme que de la télévision. Au cours de sa carrière, il a été présentateur et analyste politique sur ABC et CBS, se distinguant par ses reportages pendant la guerre froide et sur les événements politiques majeurs du XXe siècle. Aki Aleong est né le 19 décembre 1934 à Port-of-Spain, Trinidad et Tobago. Il est un acteur, chanteur, producteur et militant social avec une carrière de plus de 60 ans, marquant son empreinte dans de nombreux domaines artistiques. Dans le film V, Aki Aleong joue le rôle de Monsieur Chiang, l'assistant proche de Nathan Bates, un personnage puissant au sein de l'entreprise Science Frontiers. Son rôle met en évidence la complexité et la multidimensionnalité de l'intrigue, car son personnage montre une loyauté envers Bates tout en faisant preuve de froideur et de ruse, ajoutant une tension à l'histoire. Lorsqu'il a participé au film V, Aki Aleong avait environ 50 ans, à un âge mûr dans sa carrière d'acteur. En 2024, il a 89 ans et continue d'être une icône du cinéma. En plus de son rôle d'acteur, Aki Aleong a réalisé de nombreuses réalisations notables dans sa vie. Il est un militant actif, ayant été président du Media Action Network for Asian Americans, MANAA, contribuant à améliorer l'image des Américains d'origine asiatique dans l'industrie du divertissement. Il a également siégé au National Board du Screen Actors Guild et a été reconnu pour ses contributions aux droits des acteurs. En outre, il est également chanteur et producteur musical, avec le single « Trade Winds », sorti en 1961. La carrière et la vie d'Aki Aleong témoignent de sa polyvalence et de son engagement envers l'art, faisant de lui une figure appréciée et respectée dans le monde du divertissement. Frank Ashmore est né le 17 juin 1945 à El Paso, Texas, États-Unis. Il est un acteur américain avec de nombreux rôles notables à la télévision et au cinéma. Son rôle le plus marquant est celui de Martin dans la série de science-fiction V. Dans V, Frank Ashmore incarne Philip, un extraterrestre de l'espèce Visitors qui éprouve de la sympathie pour les humains et joue le rôle d'informateur secret pour les forces de résistance. Le personnage de Philip est crucial pour aider les résistants à comprendre les plans des envahisseurs, et la performance de Frank Ashmore apporte suspense et tension à la série. Lorsqu'il a interprété Martin dans V, Frank Ashmore avait environ 38 ans. Actuellement, en 2024, il a 79 ans. En plus de son rôle dans V, Frank Ashmore a également participé à de nombreux films et séries télévisées, tels que Airplane, 1980, et Airplane 2, The Sequel,
1982, où il joue Victor Basta, un rôle comique qui lui a permis de se faire connaître du grand public. La carrière de Frank Ashmore s'étend sur plusieurs décennies avec des rôles variés, allant de la science-fiction à la comédie. Il a laissé une empreinte durable dans le cœur de ses fans, en particulier à travers ses performances dans le genre de la science-fiction. Avec ses contributions significatives au cinéma et à la télévision, Frank Ashmore est un acteur apprécié et respecté dans l'industrie du divertissement. Judson Scott est né le 15 juillet 1952 à Azusa, Californie, États-Unis. Il est un acteur américain célèbre pour ses nombreux rôles dans des films et des séries de science-fiction. Son rôle le plus marquant dans la série télévisée V est celui de LT. James, l'un des personnages clés des Extraterrestres Visitors. Dans V, Judson Scott incarne LT. James, le frère jumeau du personnage Martin. LT. James est un membre senior de l'espèce Visitors, mais contrairement à Martin, il ne partage pas initialement les idées des humains et reste loyal à l'objectif initial des Visitors. Cependant, au fil du temps, LT. James évolue et devient un personnage plus complexe, révélant un conflit intérieur entre son allégeance aux humains et à son propre peuple. Ce personnage apporte une dimension supplémentaire à l'histoire et crée des conflits captivants dans le récit. Lorsqu'il a rejoint V, Judson Scott avait environ 32 ans. Actuellement, en 2024, il a 72 ans. En plus de son rôle dans V, Judson Scott est également connu pour avoir joué Joachim dans le film Star Trek II, The Wrath of Khan, 1982, l'une des œuvres les plus emblématiques de la franchise Star Trek. Il a également participé à de nombreuses autres séries télévisées, telles que The X-Files, Babylon 5 et The Phoenix. Sa carrière s'est principalement concentrée sur la science-fiction, et ses rôles lui ont permis de se forger une image spéciale auprès des fans de ce genre. Avec ses contributions significatives au monde de la science-fiction, Judson Scott est l'un des acteurs mémorables, reconnu pour ses performances impressionnantes et emblématiques. Mickey Jones est né le 10 juin 1941 à Houston, Texas, États-Unis, et était un acteur et batteur célèbre. Il a participé à de nombreux films et émissions de télévision au cours de sa carrière qui a duré plusieurs décennies. Dans la célèbre série de science-fiction, V, Mickey Jones interprète le rôle de Chris Farber, un ancien combattant fort et loyal, jouant un rôle crucial dans la résistance contre les extraterrestres Visitors. Le personnage de Chris est physiquement robuste, soutenant et protégeant les autres membres de la lutte. Lorsqu'il a rejoint V, Mickey Jones avait environ 43 ans. Ce rôle a contribué à illustrer la résistance humaine face à l'invasion des extraterrestres, tout en apportant une harmonie entre les éléments d'action et d'amitié dans la série. Mickey Jones a non seulement réussi en tant qu'acteur, mais était également un batteur renommé. Il a joué pour des groupes tels que Trini Lopez, Bob Dylan et The First Edition avec Kenny Rogers. Au cours de sa carrière musicale, il a laissé une empreinte forte sur la scène musicale internationale. Mickey Jones est décédé le 7 février 2018, à l'âge de 76 ans. Son héritage réside non seulement dans ses rôles mémorables à l'écran, mais aussi dans sa carrière musicale réussie, ayant contribué à façonner les deux domaines artistiques qu'il était passionné de poursuivre. Duncan Reger est né le 5 octobre 1952 à Lethbridge, Alberta, Canada. Il est un acteur, artiste et écrivain célèbre pour ses nombreux rôles dans des films et des séries télévisées, en particulier dans les genres de science-fiction et d'aventure. Dans la série V, Duncan Reger joue le rôle de Charles, un commandant de haut niveau de l'espèce extraterrestre Visitors. Le personnage de Charles est un antagoniste, envoyé pour remplacer Diana dans la direction des Visitors. Avec son intelligence et son ambition, Charles est un personnage complexe qui apporte tension et défi aux personnages principaux humains. Ce rôle de Duncan Reger contribue à enrichir l'intrigue de la série et intensifie le suspense dans la lutte entre les humains et les Visitors. Lorsqu'il a joué le rôle de Charles dans V, Duncan Reger avait environ 32 ans. Actuellement, en 2024, il a 72 ans et est toujours reconnu pour ses performances exceptionnelles tout au long de sa carrière. En plus de V, Duncan Reger est également célèbre pour son rôle de Zorro dans la série Zorro, 1990 à 1993, un rôle emblématique et largement apprécié.
Il a également participé à de nombreuses œuvres de science-fiction, telles que Star Trek, Deep Space Nine et Star Trek, The Next Generation. En dehors de la comédie, Duncan Reger est également un artiste et écrivain talentueux, avec de nombreuses expositions artistiques et des œuvres littéraires publiées. Sa carrière variée et riche a laissé une empreinte profonde dans de nombreux domaines, du cinéma et de la télévision à l'art visuel. Peter Elbling est né le 29 novembre 1943 à Londres, Royaume-Uni. Il est un acteur, écrivain et producteur avec une carrière riche dans l'industrie du divertissement. Dans la célèbre série de science-fiction, V, Peter Elbling joue le rôle d'Oswald. Bien qu'il ne soit pas un personnage principal, Oswald contribue à la diversité et à la complexité de l'histoire avec des moments humoristiques, notamment dans les interactions entre les humains et les extraterrestres visitors. Lors de sa participation à la série V, Peter Elbling avait environ 40 ans. Son rôle n'était pas centré sur l'action, mais ajoutait des nuances légères à une intrigue tendue, ce qui aidait à équilibrer les émotions du public et à rendre la série plus accessible. En 2024, Peter Elbling a 80 ans. En plus de son travail d'acteur, il a également réussi en tant qu'écrivain et producteur. Il est co-auteur du livre satirique The Insect Comedy et a contribué à l'écriture de nombreux programmes télévisés et films. La carrière de Peter Elbling ne se limite pas à la comédie, mais s'étend à divers domaines artistiques, laissant un héritage mémorable dans le monde du divertissement. Son rôle et ses contributions dans V font partie de la riche tapisserie artistique qu'il a tissée et qui a laissé une empreinte durable dans l'esprit du public. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la transformation des visages emblématiques du film culte V de 1984. N'oubliez pas de rester à l'affût de nos prochaines aventures à travers les œuvres légendaires, où nous remonterons encore le cours du temps pour découvrir l'évolution des stars du grand écran. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces excursions fascinantes avec notre machine à voyager dans le temps, et plongez avec nous dans un monde de nostalgie et de découvertes captivantes.